bonjour. Bonsoir. Je vous écoute. Hugo, c'est vous qui avez le mieux géré les conditions climatiques? Ouais, je suis sûr qu'on n'a pas dû apporter quelques licenciés à la fédération ce soir. Les conditions étaient quand même ultra compliquées. Heureusement qu'on nous a changé la pelouse à l'intersaison. Mais ouais, je pense qu'on l'a bien maîtrisé. Après, il y a quand même une opportunité pour aller plus loin dans le score. Notamment à la 60e où je pense qu'on est quand même très souvent au bord de la ligne et au bord de la marque, mais malheureusement on n'arrive pas à enclencher ce troisième essai qui aurait peut-être pu nous rendre la soirée encore plus sympa au regard encore une fois des conditions qui étaient terribles. Que le Stade Toulousain soit capable de jouer ce genre de match et battre Montpellier qui quand même dans l'exercice est plutôt souverain, c'est quand même une bonne chose pour nous, donc on va se satisfaire de ça. Surtout qu'on ne vous a pas vraiment senti en danger sur ce match. En tout cas, sur les 9 points donnés, 9 points pris par Montpellier, c'est 9 points donnés par le Stade Toulousain de manière assez aisée. Donc oui, il manquait un petit peu de contrôle, mais dans l'absolu, on n'a pas été forcément trop en danger. Après, on sait que la double confrontation est toujours délicate, particulièrement contre un club français. Donc il va falloir chauffer les épaules la semaine prochaine parce qu'on aura une toute autre équipe de Montpellier à jouer dès samedi prochain. C'est pas fini, il vaut mieux être dans votre situation que dans celle des autres de poule qui ont 2 défaites chacun, chaque club a 2 défaites. Ouais, c'est sûr qu'à 3 matchs, se retrouver avec 3 victoires et les non poursuivants qu'avec une. Dans cette poule, peut-être que le fait que le Gloucester ait gagne contre le Connacht est une bonne chose aussi. On sait que même quoi qu'il arrivera à la J4, tout sera encore possible. On a connu un Stade Toulousain il y a quelques années, et pas particulièrement, où après 3 victoires, malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Donc on est aux aguets et on va s'appliquer pour, je l'espère, se qualifier le plus rapidement possible. Le problème, c'est que je leur vends chaque fois que c'est un match qualificatif. Donc ils ne croient que moyennement, mais en Champions Cup, tous les matchs sont qualificatifs jusqu'à la fin. On peut aussi parler de votre dynamique, avec les victoires qui s'enchaînent, donc bien pour la confiance. Ouais, alors on n'y fait même plus gaffe tellement que ça paraît normal. Mais c'est mieux de gagner. Et vous l'avez vu, dans la période où malheureusement il nous manquait quand même pas mal de monde. Donc non, la dynamique est intéressante. Je suis ravi de l'adaptation de nos avants sur la capacité à prendre des ballons importants dans les moments clés. C'est dommage que notre mêlée n'ait pas pu régler le problème à 8 contre 7. C'est ces moments-là où il faut être encore plus tueur, mais ça nous montre aussi la marche qui nous reste avec les grosses écuries que sont sur le début de cette Champions Cup, Leinster et Exeter. Mais on va essayer de s'accrocher et puis de continuer à évoluer. La mêlée, c'est l'axe de travail de la semaine, du coup, pour vous, avant Montpellier? Vous savez, le jour où vous identifiez la mêlée, le week-end d'après, vous n'êtes pas bon en touche. Puis quand vous avez parlé de la touche, la fois d'après, vous ne faites pas 4 passes. Donc à un moment, l'axe de travail, il est toujours au Stade Toulousain collectif, déjà. Parce qu'on ne changera pas de fusil d'épaule malgré les conditions à vouloir essayer de jouer, même si ce soir, ça n'a pas été flagrant. Mais ce qui est sûr, c'est que gagner aujourd'hui sans trop trembler, et était quand même avec un Montpellier très costaud, était quand même une bonne chose. Et c'est vrai que si la mêlée n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, j'espère qu'on aura ce secteur-là prêt dès la semaine prochaine.